monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais là un jeudi? Oui, bah pour moi il est jeudi, peut-être que pour vous il est vendredi, en fait je sais pas trop quand j'ai publié cette vidéo, mais bon, peu importe le jour. Bref, vous savez très bien que Marius parfois, elle déraille un peu, mais c'est pas ça le sujet. Et ben en fait le chapitre vient tout juste de sortir pour moi sur Scantrad. Et donc vous pouvez toujours aller le lire si du coup bah, vous pensiez qu'il allait sortir vendredi, sauf que non, en fait il est sorti plus tôt cette semaine et celui de la semaine prochaine devrait sortir plus tôt aussi. Et on va pas perdre un instant et tout de suite se centrer sur la réaction live les amis. Et j'ai hyper hâte. Bien entendu, je mets mes lunettes et je vais directement sur la première page. Première page qui est la mini-aventure sur Beige. Ravitaillement sur une certaine île. Une certaine île. Où est-ce que vous allez les potos? J'espère qu'elle va continuer encore un peu mini-aventure. Mais je pense pas qu'elle nous montre les retrouvailles entre Lola et Chiffon. Enfin, nevermind, on va tout de suite se centrer sur le chapitre puisqu'on est là pour ça. Et moi, j'ai du retard dans ma journée, donc on va tout de suite se centrer sur le chapitre. Ah, alors, on est sur un flashback, donc, avec Kiyori qui dit à Kawamatsu qu'elle ne va pas se montrer aux autres. Et elle reste dans son coin. Évidemment, fallait s'en douter. Là, cette fois, de retour au présent au village d'Amigasa. Les spoilers, en fait, moi, je me suis fait niquer en beauté, parce que comme il n'y a plus le forum Oro Jackson, donc je savais plus où regarder, voyons donc. Et après, je suis allé voir sur le Reddit, et j'ai constaté que du coup, bah, ils y étaient, et je les ai mis très en retard sur Discord. Ah! Les fourreaux rouges et Momonosuke rassurés de savoir Yori vivante. Et en fait, ils pensaient sincèrement qu'elle était morte. Enfin, Momonosuke, il disait qu'il sentait qu'elle était vivante, mais la tête des autres... Elle est en lieu sûr, dit Kawamatsu. Un petit flashback. Momonosuke et Yori, c'est trop chou. Les relations entre frères et sœurs. Discussion entre Zoro et Momonosuke. Waouh. Vivement les retrouvailles entre Momonosuke et Yori, honnêtement. Elle peut pas encore se montrer. Parce qu'elle se montre pas, parce qu'elle doit pas vraiment savoir se battre. Ah. Sanji, pétage de plomb. C'est quand même pas la jolie fille qui était avec toi à son moment, si. C'est exactement. Ah. Et Sanji qui au petit soin avec Momonosuke. N'essaie pas de t'attirer les faveurs de son grand frère, abruti. Évidemment. Alors, Kiku qui redonne le nid d'Ekitetsu qu'avait Luffy à Itetsu. Ok, je me demandais en fait où était ce sabre depuis le début, mais bon... Comment est-ce que tu l'as récupéré? Forgeron Itetsu Tenguyama. J'ai attendu 20 ans de rendre ces deux katanas à leur propriétaire. En fait, ceux qui l'attendaient, eh ben, ce sont Momonosuke et Yori, du coup, pour leur rendre les deux katanas, le Enma et le Ame no Abaki. En fait, voilà, ça a tout son sens. Elles font toutes deux partie des 21 Owazamono, au même titre que Shuishu. Sire Momonosuke, que souhaitez-vous faire de mon chef-d'œuvre? Ah, il se transforme en dragon, parce qu'il se transforme en dragon quand il flippe. Et il flippe à la vue de ce sabre. Ok, ensuite il donne le Enma à Zoro, justement, comme Yori avait dit qu'elle allait lui confier s'il essaye Shuishu à Wano. Laisse-moi te prévenir. Il n'y a qu'un homme qui ait réussi à apprivoiser Enma dans ce pays. C'est l'unique Oden Kozuki. Zoro Dono, je le dis par gentillesse, mais si c'était moi, je n'accepterais pas cette lame. Ah bon, ça te fait si peur que ça? La falaise a été coupée. Qu'est-ce qui arrive au bras de Zoro, wesh? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce katana, wesh? Wow. Oh putain, Zoro, la badacité dans un seul homme. On va se calmer. Il projette de lui-même le Ryu de son porteur et coupe ainsi plus qu'il est nécessaire. Si tu étais un sabreur normal, tu serais par terre tout desséché. Bravo. Oh 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 oh. Vous savez à qui vous parlez? Il dit qu'il garde le Enma. Quel homme surprenant. Tu m'étonnes, Kawamatsu. Zoro est surprenant et c'est pas pour rien que je le vénère. Ça y est, je suis en train de... Alors, plus que 3 jours avant le raid, là, ils disent. D'après les informations que j'ai récoltées, c'est Robin qui parle, l'équipage au Sambet est constitué d'environ 20 000 hommes, tandis que le cortège du shogun Orochi compte environ 10 000 combattants. En d'autres termes, le moment venu, nous aurons face à nous 30 000 soldats sur
Onigashima. Alors eux, ils disposent de 4000. 4000 hommes. Ouais, ok. Bon, bah vous êtes un petit peu dans la mierda, mais ne vous inquiétez pas, vous allez récolter du monde, c'est pas un souci. 30 000 contre 4000. Je vous raconte pas le délire en fait. Il y aura peut-être des menus frétins, mais après bon, c'est pas le nombre qui impressionne. Alors, Kuri, port d'Itachi. Ah, construction des navires avec Franky et Usopp. Tu m'étonnes, là, mais franchement, ils ont les hommes, ils ont les bateaux, ils ont le plan. Ils sont prêts, mais il y a toujours la mierda à côté. Bon, tu te charges, Page? Franky donne des ordres, ils sont en pleine construction avec des bras supplémentaires. Super, Al donne carrière aux prisonniers. Luffy qui s'entraîne sous les yeux impressionnés des prisonniers. Ah. Village d'Amigasa. Oh, Zoro et Momonosuke qui s'entraînent. Il y a longtemps, un vieux village me l'a appris, le fameux mot Snatch. Non mais clairement, le mentor de Zoro, Koshiro, il vient de Wano, ça doit être un Timotsuki. Village d'Amigasa, 2 jours avant l'assaut. Oh, il y a Chopper et Tama qui viennent. Et il y a Luffy aussi. Ah là 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 là. Ok. À nous 4, les 4 chefs Yakuza qui ont été libérés, on a pu rassembler 200 personnes supplémentaires. Et avec tout ceci, ça nous fait un total de 4200 personnes. On n'a aucune nouvelle de l'eau, dit Kinemon. Et Shinobu qui dit, bah, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? Un de plus, un de moins. Non, 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 je suis pas d'accord avec toi. On va se calmer, qu'est-ce qu'il y a? Shinobu, tu n'as pas idée à quel point il est fort, ce type. Oh, ça oui, il est très très fort. C'est trop mignon. Luffy, il dort et Tama est à côté. C'est trop kawaii, cette gamine est kawaii, j'ai envie de la prendre dans mes bras, sérieux. je suis déchaîné aujourd'hui. Allez savoir pourquoi. Capitale des fleurs. Où est-ce qu'on... Oh. Tu m'étonnes. Il y a toujours des prisonniers, hein, du coup, là-bas, au pénitencier de Rasetous. Je sais plus parler, en fait. Attendez une minute. Bon. Ils doivent tous se retrouver à ce fameux port. Ok. On peut dire que eux, ils sont bien. Mais il faut pas oublier quand même qu'il y a la mierda à côté. Kuri, village d'Amigasa, la veille du raid. Kinemon et Luffy qui se parlent. Ok. Alors, ils vont d'un côté et Mugiwara vont de l'autre, puisque le Sunny est dans le coin. Oui, c'est vrai, j'avais presque oublié leur bateau. Vous faites pas prendre en chemin. Nous sommes toujours très prudents. En tout cas, je compte sur vous. Ouais, compte sur nous. Alors, on se revoit au port. Yash! Ce pays compte un très grand nombre d'usines, mais bien plus grand est le nombre de travailleurs malheureux qui s'y trouvent. Des gens qui travaillent aux usines perdent espoir aussi. Ah, putain. Il parle du message de Tonuyasu avant son exécution, d'accord. Et les gens, ils pensent trop que c'est des faux espoirs. Mais le clan Kozuki est toujours vivant. Leur esprit est brisé, ouais. Et je n'arrive même pas à me relever. Personne n'arrive à se relever. Personne. Si Luffy va changer ça. What? Non mais les gens, c'est dingue à quel point ils sont brisés. Et pourtant, à ce moment-là, s'avançant sans bruit, 7 samouraïs au fourreau rouge, une konohashi et un individu de haut rang foulaient une terre asséchée, cuisant sous leurs pieds, telle l'herbe prise par le givre hivernal. Les fourreaux rouges, les poteaux, avec Momonosuke et Shinobu. La classe, ils vont dans leur coin alors que les Mugiwara, ils restent tout derrière. Au zénith se tenait le soleil, éclatant et scintillant, les nuages, pareils à eux-mêmes, toujours un peu étranges. Bien décidés à venger l'humiliation subie par leur maître il y a cela 20 ans, 9 personnes, et non pas 9 esprits, voyaient leurs ombres se dessiner distinctement. Ah, 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 il y a 2 tombes là-haut. Celle de Yasu et Pedro. Cette mise en scène nous prouve encore une fois que Pedro est mort. On voit Otoko qui pleure mais qui a toujours ce sourire quoi.
face à la tombe de son père, et Vanda qui pleure, Carotte qui sourit, et Céciliane qui tire une tête énervée, ou je sais pas trop, plutôt confus je dirais. Carotte sourit parce que elle doit repenser à ce que Pedro lui avait dit. Et pas parce qu'elle est la traître, impossible. Réfléchissons, impossible. Zoro qui essaye d'apprivoiser le Enma. Et le Tengu qui va voir comment il s'en sort. Intéressant, intéressant. Et le katana blanc, le Wado Ichimonji et le Enma ont tous deux été forgés par le même maître, le célèbre Shimotsuki Kozaburo. Il y a plus de 50 ans, il a quitté le pays illégalement. Shimotsuki, quitter le pays illégalement. Mais c'est bon, Koshiro, c'est un Shimotsuki en fait. Pas besoin de te chercher plus loin, c'est un truc de ouf. Bon. Luffy aussi, en train de s'entraîner, de péter des arbres. Tout se passe bien, Eudon? Affirmatif, aucun problème. Port de Kabou changé. Oh non, 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 mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais non, 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 non. Il sait où ils doivent se réunir, les samouraïs. Il sait, Shogun Orochi, il sait que aussi Iori est vivant. Oh, dans les terres du Nord, il sait tout. Comment? Impossible. Et Pilo qui est là. Attends, non, non, ne me dis pas que c'est toi la poucave. Non, c'est impossible que ce soit lui la poucave. Impossible. Ah, il y a bien une poucave dans cette alliance. Qui? Il y a des suspects. Carotte, Kanjuro et Shinobu. Là, impossible que ce soit l'eau le traître. Non, mais c'est bon. Attends. Je termine d'abord de lire et on en parle. Sur ce, mesdames et messieurs, le temps est clair. Sur la capitale tombe une pluie de pétales. Le jour du festival du feu arrive enfin. Que la bataille qui a bouleversé le destin du monde commence. Wano Kuni, acte 2, fin. La fin d'acte 2, on l'attendait. Non mais genre, les gars, ce chapitre était dingue, ok. Tout se passe bien et tout se passe mal en même temps. Parce qu'il faut pas oublier que d'un côté, il y a Big Mom et Kaido qui sont alliés. T'as des types qui sont appelés les Numbers qui viennent. Le Shogun qui connaît l'emplacement où doivent se réunir tout le monde. Qui sait que Yori est vivante du coup. Fuck. Mais en fait, voilà, ils sont dans la merde. Et à votre avis, est-ce que le raid va réussir? Il va réussir? Non, il va pas réussir. Rappelez-vous quand on a eu l'opération assassinat Big Mom à Whole Cake Island avec Beige, Luffy et l'Alliance, tout ça. Est-ce qu'ils ont réussi? Non, ils ont fail. Et là, ça va être quoi? La même chose, ils vont fail. Qu'est-ce que ça va être la meilleure solution? Enfin, ils vont devoir quand même se battre. Mais là, on peut dire que c'est un gros fail vu que le Shogun, il sait tout. Qui peut être cette poucave? C'est un truc de ouf. Enfin bon. Sinon, mine de rien les amis, on a tous reconnu l'île sur laquelle Beige et son équipage vont accoster. Dites-le dans les commentaires. Non mais sérieusement, je n'arrive pas à croire, c'est impossible. Il y a l'eau qui se retrouve sur une case vers le Shogun. Soit il entend la conversation et il va prévenir tout le monde, ce que j'espère, soit c'est la poucave. Et honnêtement, c'est illogique qu'il soit la poucave. Clairement pas possible. La poucave, ça peut pas être un des 9 fourreaux rouges. On parle de 9 ombres, des 9 samouraïs là. On doit encore voir Denjiro, le retour de Nekomamushi. Ils ont besoin de force en plus, ils ont besoin de recruter du monde. Mais là, ça vraiment, ça joue à leur défaveur, même s'ils pensent qu'ils sont tranquilles. Ils sont loin de se douter qu'il y a vraiment une vraie poucave au sein de leur alliance. Qui dit tout à Orochi, parce que là, il sait tout. Il sait tout. Et comme d'habitude, à pas se déplacer, ils vont envoyer ses meilleurs hommes sur place. Voyons donc. J'espère que l'eau va prévenir tout le monde. Parce que s'ils se font niquer maintenant, ça va être foutu, les gars. Tout se passe bien et tout se passe mal en même temps. Bah Dieu. Ça, c'est du chapitre qui avance, ça fait grave plaisir. Oh là 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 là. En tout cas, il y a un chapitre la semaine prochaine et il devrait sortir plutôt comme celui-ci. Et c'était exceptionnellement un jeudi que j'ai décidé de faire une réaction live puisque je comptais en faire une. Et je ne regrette pas du tout. Non mais genre là, j'ai un petit peu peur. N'hésitez pas à me dire les amis dans les commentaires ce que vous en pensez.
Et moi je viens de terminer cette réaction live. Et du coup, bon, pas de vidéo demain puisque celle-là, bah, elle est sortie spécialement. Puisque vous savez que moi, je peux faire que 3 vidéos par semaine. Hein, parce que j'ai des trucs à faire aussi derrière. Enfin bon, je raconte ma live, c'est pas ça le souci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qui vous pensez être traître, que... Qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la blague que... Non mais genre... C'est bon, je vais aller me calmer les amis. En tout cas, moi, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On peut se retrouver sur Discord où on peut parler ensemble de ce chapitre si vous voulez. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bah la semaine prochaine du coup. Allez, ciao.